En Tchétchénie, poursuite de l'offensive d'envergure des forces russes contre la capitale Grozny, à nouveau pilonnée aujourd'hui par l'artillerie, tandis que des hélicoptères de combat bombardaient cette ville. Contre l'artillerie russe, les défenseurs de Grozny ne peuvent rien. Nette aggravation dans la crise tchétchène. Tout espoir d'une solution négociée semble désormais définitivement envolé. Une armée sous-équipée et quelques volontaires qui ont la responsabilité de 350 000 habitants, souvent privés de chauffage et d'électricité. Autour, les immeubles ne sont plus que ruines. Moscou a envoyé des renforts, des troupes fraîches venues remplacer celles qui traînaient des pieds et préféraient garder leur distance pour ne pas avoir à tirer sur des civils. Les nouveaux venus n'ont pas ces états d'âme. S'ensuit une vague d'attentats non revendiqués à Moscou. Vladimir Poutine tient les Tchétchènes pour responsables. Début de la Seconde Guerre. Suivront les terroristes partout. À l'aéroport s'ils sont à l'aéroport. Et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on ira les buter dans les chiottes. Si c'est la guerre, alors il faut se battre entre hommes, dit ce père de famille. Il ne faut pas qu'ils tuent nos femmes et nos enfants. Les exactions se multiplient, viols, meurtres, rackets, ratissage aveugle, torture dans les sinistres camps de filtration. 2 guerres en 10 ans. 200 000 morts, dont au moins 40 000 enfants. Nous étions en train de jouer dans la cour quand les avions sont arrivés et ils ont tiré des roquettes sur nous. Le village brûlait, tout explosait autour de nous. Tout explosait, on voyait des feux d'artifice partout dans la nuit. Nous étions terrifiés par le bruit, les explosions. Les Russes tiraient sur les gens, j'ai vu les gens mourir. Je m'appelle Elena Pimenova. En 1994, alors que les Russes arrivaient dans mon pays, j'avais 4 ans. J'ai commencé à dessiner ce que je vivais, ce que je voyais. Ceci est ma guerre, ceci est notre histoire.